Oui, oui. Bonjour, monsieur, c'est un autre jour quand nous étudions la langue française pour augmenter notre compréhension et pour parler couramment, pour parler avec les incoteurs natifs. Et pour le faire, il faut que nous soyons concentrés à la langue générale. Ça veut dire que nous allons répondre aux questions générales pour créer Oui. la base firm. Comment le dire, by the way, au fait? Firm. Firm, firm, Non, non, non. Firm. Solide, solide, exactement. solide, oui, oui, solide. Oui, il faut, et donc, pour le faire, euh, nous allons créer la base solide pour soit capable de répondre. Et donc, Oui, nous allons commencer ok. maintenant. Et donc, Oui, oui, d'accord. Nous sommes le 29 juin. Euh, au Vietnam, et il est 20h 51 minutes. oui, 51 minutes. Et euh, quelle heure est-il à Moscou maintenant, monsieur? presque 9 heures. Presque 9 heures. Presque 9 heures. I see. Je vois. Oh, très bon. Et donc, nous allons répondre aux questions maintenant. Oui, Et la première oui. question est: préférez-vous organiser vos voyages à l'avance ou être spontané? Qu'est-ce que ça veut dire deuil? Juste attendez. Euh, Oui. John Doe. D'accord. Donc, euh, euh, je n'ai pas le système à propos de cela. Parfois, j'organise mes voyages à l'avance. Parfois, c'est très spontané. Mais bien sûr, il faut que nous soyons prudents et que nous envisagions, oui, envisagions euh, nos voyages à l'avance, bien sûr. Oui, c'est très indispensable parce que euh, nous pourrions perdre d'argent, par exemple, oui. Oui. Oui, nous pourrions perdre des heures de notre temps aussi parce que Mm. s'il y avait quelques SIM cartes qu'il faut obtenir, oui, euh, euh, ça perdrait beaucoup de temps, oui. Il y a beaucoup d'autres choses euh, qu'il faut, qu'il faut rendre compte, oui. Oui. Dont il faut rendre compte, oui. Mais bien sûr, parfois, parfois, il se peut que non, euh, ça peut être spontané. Parfois, ça peut être spontané. Oui. Oui. D'accord. D'accord. Mais s'il y a une préparation pour n'importe quelle place, pour n'importe quel endroit qui tu vas visiter, est-ce que tu peux me dire ta préparation exactement? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas faire pour préparer? Euh, je vérifierai, oui, oui. Je vérifierai les prix, la situation économique euh, euh, dans le pays, oui, où je vais, où je vais. Euh, Pourquoi? Parce que juste pour que je ne perdre, je ne perdrai pas de l'argent, et c'est tout. Oui, voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Et beaucoup d'autres choses, oui, c'est une question.
bien sûr très compliqué, oui. Hem, hem, Bien sûr, nous pouvons, vérifier, nous pouvons chercher, les endroits, heu, 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 qu'on peut y aller, oui, qu'on peut aller. Mmh. D'accord. Et beaucoup d'autres choses, bien sûr. Il se peut que nous pouvons trouver, des amis de voyage, oui, juste les gens qui voyagent, heu, en même temps que nous, oui. Hem, j'ai vu beaucoup de gens faire ça et ça semble, une expérience, très enrichissante et magnifique. Hem et beaucoup d'autres choses, donc je pense que c'est une question, très intéressante et donc, je te demande la même question. Mais avant, est-ce que tu peux me dire ou répéter ta réponse dernière? Parce que je ne comprends pas la chose avec les gens qui trouvent la même gens. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez préciser? Je ne comprends pas cette idée. Donc, imagine que tu voyages, seul, Oui, oui. oui, Et donc, pour quelques gens, ça pourrait être, très banal ou très, ennuyeux. Oui, très oui. très ennuyeux. Et donc, bien sûr que nous pouvons, trouver des gens qui voyagent aussi que nous. Oui, aussi que nous. Et donc, il y a beaucoup de websites, j'imagine, qui, heu, qui connectent, tous ces gens, qui connectent tous ces gens, oui, Hmm. et j'ai vu beaucoup de gens, par exemple, mes amis en Chine, mon ami en Chine, a fait juste cela, oui. Exactement. Et elle a voyagé au Vietnam avec ses amies chinoises. Oui. Donc Oui. pas seule, mais avec d'autres personnes, juste pour que l'expérience ne soit pas ennuyeuse. Et Et c'est tout. donc, c'est les gens avec lesquels tu peux découvrir la ville mieux. Est-ce que c'est vrai? Oui, 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 oui. Oui, pas seul, mais avec quelqu'un. Oui, D'accord, pas seul, mais d'accord, avec quelqu'un. d'accord, belle idée. Et donc, la même question pour toi. Honnêtement, euh, oui, généralement, je vais faire quelques pre-arrangements, comment leur dire, rearrangement, Je ne sais pas, probablement arrangement, je ne sais pas. arrangement préalable, arrangement préalable. Préalable. Like preliminary arrangements, right? Я посмотрю, qu'est-ce que c'est. Ok. Я не могу на своей клавиатуре польской написать, qu'est-ce que c'est, меня это вообще бесит. А, вот, нет, можно. On arrange un préalable, désigne un contrat souscrit de son vivant permettant d'organiser et de financer à l'avance ses propres funérailles. О, боже мой. Не-не-не, я не хочу funérailles никакой делать. Э, d'accord, d'accord. Arrangement préalable. Не-не, тогда просто так скажу. En général, je pense que c'est important de préparer pour connaître la ville mieux parce que parfois nous ne comprenons pas la structure de la ville. Les bons, Ouais. les bons sides. Comment le dire? Side. Côtés. Les bons côtés de la ville.
et mal côté de la ville. Et pour comprendre mieux, pour soit préparer, il faut que nous ch- search, trouve- trouvions. Il faut que nous trouvions Chaque quelques chose. informations sur Internet pour, euh, pour avoir des Sur- informations qui va nous aider, qui va nous aider, il faut que nous trouvons des informations qui pourraient nous aider à l'avenir. Et donc, Oui, oui, généralement, oui. je peux, je voudrais préparer avant d'arriver à n'importe quelle place. Mais bien sûr, il y avait les villes avec lesquelles je ne fais rien, comme la ville Vyborg. Euh, juste juste un jour avant, nous avons décidé de l'arrivée. Je n'ai jamais pensé à arriver ici. Et donc, mon expérience à Vyborg était absolument incroyable, avec de l'architecture très belle et l'architecture très rare, en quelque manière, comme en Saint-Pétersbourg, mais avec sa charme. Et donc, et je ne fais rien avant de l'arrivée ici. Et donc, parfois, l'expérience spontanée pourrait être très Oui, joyeuse aussi. Et donc, c'est tout. oui, mais il y a beaucoup de bâtiments, bien sûr, à Vyborg, Oui. qui ont été construits par l'Union soviétique, oui. Malheureusement, c'est Comme- vrai. Il oui, y a beaucoup de, comment le dire en français? Attendez. Usines. Il y a beaucoup de usines oui, soviétiques oui, oui, qui a été abandonné. Aussi, oui. il y a beaucoup de bâtiments soviétiques pour les gens, comme Konzlager, comment le dire? Hmm. Camp de concentration. Oui, comme le camp de concentration. Euh, je n'ai jamais aimé ce type de bâtiment, mais Oui. malheureusement, c'est notre histoire et donc c'est très, c'est la greffe. Non, c'est la, comment le dire? It is a sorrow, grief, comment le dire? C'est le chagrin. Bon. Chagrin, oui. C'est le chagrin pour moi d'être attesté cette situation à la belle ville Viborg avec sa Oui, centre historique absolument magnifique. Et autour de cette historicité, il y a beaucoup de bâtiments absolument moches. moche. Oui, Oui, moche. oui. Et c'est Oui, oui, tout, c'est tout. absolument. C'est tout, absolument. C'est tout. Donc, j'ai déjà créé un texte pour nous. Oui, donc, D'accord. juste en quelques secondes, euh, nous allons commencer. D'accord, donc je commence. C'est une question très intéressante. Personnellement, je préfère trouver un juste milieu, mais j'ai une petite préférence pour l'organisation à l'avance. Quand on y réfléchit, planifier un voyage permet de partir l'esprit tranquille. J'aimerais réserver les billets et l'hébergement au préalable, car cela évite le stress de dernière minute. Continuons. Euh, d'accord. De plus, j'en profite souvent pour renseigner sur les lieux Ты мне не сказал. incontournables. Pour me Quelque chose? renseigner. Ты мне не проговорил, ты просто pour renseigner. Skip me. Oui, 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 oui. Oui. De plus, j'en profite souvent pour me renseigner sur les lieux encore incontournables à visiter et les spécialités locales à goûter, afin de ne rien rater une fois sur place. Une fois sur Raté. Qu'est-ce que place. c'est raté? Rater, like miss, пропустить. Нет. Afin de Просто ne нет. rien rater Да, une fois sur miss. place. Raté. Я не знал, прикинь, Bro, этого what? слова. Bro said what?
Я сказал нет. Net, niets, Non, не. Они говорят просто не. не. Raté avec, avec un T, pas de T. Son train Actuellement, est en oui, oui, retard, oui. il a raté son D'accord. rendez-vous. Hmm, Oui, d'accord, donc vous pouvez continuer. oui. Plus souvent pour me renseigner sur le lieu commande à visiter le spécialiste local à côté afin de ne rien rater une fois sur le... D'accord. Cependant, je ne planifie jamais mes journées heure par heure. Je Une pense planifie, mais je ne sais planifie. pas, Oui, il oui, faut oui, c'est vérifier. exactement pour ça que j'ai fait une pause. Cependant, Oui, je ne planifie jamais mes journées heure par heure. Une fois que la structure du voyage est prête, j'adore laisser une grande place à la spontanéité. Continuons. oui, oui. Si je découvre un quartier charmant, je passe l'après-midi et si un habitant me conseille un restaurant, je cours sans hésiter. D'accord, Oui. En fin de compte, organiser les détails importants à l'avance permet d'en oublier les contraintes pour mieux savourer l'imprévu. d'accord. Pour mieux savourer l'imprévu, l'imprévu, the unexpected. Ok. D'accord, donc c'est une question vraiment très intéressante. Nous allons, on va plus loin, oui, on va plus loin comme ta préfet, euh, On va plus loin. Oui, comme, comme mon professeur de l'élan comme français, ta il m'a dit. professeure, oui. Oui, 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 d'accord. D'accord, donc quel voyage rêvez-vous de faire dans le futur? Dans le futur. Euh, euh, je rêve de voyager en Europe parce que pour moi, euh, cette région, ce région, probablement, euh, non, cette région, oui, cette région est ma capitale culturelle, oui, culturelle, et il a beaucoup il a beaucoup d'endroits que je voudrais visiter, juste à cause de euh, leur importance dans l'histoire européenne et mondiale, oui. Euh, euh, Bien sûr que je voudrais visiter les États-Unis aussi, parce que maintenant les États-Unis sont un pays très puissant euh, et, et qui, et qui, euh, et qui est en avant-garde, oui, des développements mondial, oui. Je voudrais visiter aussi euh, le Japon parce que le Japon a fait euh, euh, des progrès euh, très impressionnants, By the absolument. way, GDP is PIB en français. Yeah. PIB, PIB. d'accord, d'accord. Oui, oui, donc, mais bien sûr, aussi la Chine aussi, pourquoi pas Australie, Australie, euh, euh, le, la Nouvelle-Zélande aussi, euh, la Nouvelle, la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas Pérou parce qu'il y a beaucoup d'endroits touristiques, beaucoup d'endroits historiques euh, liés à l'histoire des gens euh, indigènes, des gens indigènes qui habitaient euh, l'Amérique du Sud avant d'arriver avant de l'arrivée euh, de Colombe, oui. Oui. Mais bien sûr, ma- mon objectif est d'aller en Europe. D'accord. Oui. Hein. Donc, et vous, monsieur?
Pour moi, honnêtement, je ne pensais pas à la place particulièrement, Oui, à la ville particulièrement, oui, mais c'est mon rêve d'arriver à l'Europe et l'explorer à la manière dont je ne connais pas maintenant. Je ne connais pas maintenant parce que je suis installé à la Russie maintenant. Et donc, je pense que en arrivant à l'Europe, va me donner les informations suivantes avec les places qui je vais visiter. Parce que maintenant, je suis occupé avec le pays de destination, pas le pays de tourisme. Et pour moi, ce n'est que question de trouver la pays et la ville de ma oui, destination. Pas de travail, pas de tourisme, parce que je pense que en faisant les priorités strictes, nous pouvons les atteindre mieux. Et donc, si maintenant je vais penser à la place que je vais visiter comme le touriste, je peux éviter ma, ma tâche générale, c'est de déménager à l'Europe. Donc, je suis occupé avec la place, mais bien sûr, je suis très curieux de savoir l'Europe en général et de visiter tout le pays, près de tout le pays. Ça, oui. ça dépend à beaucoup de facteurs et donc c'est tout, c'est tout. Oui, c'est une réponse c'est une belle réponse. C'est une belle Merci, réponse, oui. merci. D'accord. Donc, nous lisons. Donc, lisons. Tu commences? C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Si je devais imaginer mon voyage idéal pour le futur, je rêverais à, je rêverais de faire un grand road trip à travers l'Islande. Road trip. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas Road trip. aussi la langue absolument Est-ce que c'est bizarre. est-ce que c'est l'anglais? Qu'est-ce Je, que vous pensez? je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas parce que oui, la chose très Oui, bizarre. d'accord. Oui. Quand on y pense, c'est une destination unique au monde pour les amoureux de la nature sauvage. J'aimerais beaucoup y aller pour observer les aurores boréales en hiver et pour marcher sur des glaciers. D'accord, je dis. J'aimerais Quand beaucoup tu y aller reprends, pour observer les aurores boréales. Qu'est-ce que c'est? это эти северное сияние. Тоже по-английски говорят Ah, auroras. I want to see auroras. ah, ok. Et pour marcher sur les glaciers. D'accord. C'est un pays tellement riche. Что? Буреяль, не помню, что конкретно. Я понял Ну, по северное сияние, урок. да. Северное Буреяль это... Не, я понял, а вот отдельно буреяль. Вот слово. сияние. Это не... Окей, ага. Окей, d'accord. C'est un pays tellement riche en paysages contrastés que je suis certain que ne peut pas en répartir dessous. Типа, Ouais. répartir, like, to witness here, or what? Répartir. Мне кажется, to leave, Here is the еще contest как to его reaching называют? contrasting landscapes that I'm certain that we cannot leave disappointed. Disappointed. Ah! That I'm certain that we cannot leave disappointed, right? Yeah. On répartit. Тогда сейчас я хочу перевести тогда по-нормальному. Qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas en répartir dessus, qu'on ne peut pas Répartir, это répartir. Non, divide. А dessous, dessus, это disappointed. я не знаю, прикинь, dessous disappointed, окей. Disappointed. Так, а как сказать disappointment? А, Хороший а вопрос. как?
А как сказать disappointment? Disappointment. Типа, je suis déçu, I'm disappointed. А как сказать disappointing? Да, еще. Bro asking This questions. thing, bro, asking that questions. Bro, philosopher. Bro, philosopher. Soutenu désappointé. Désappointé. Être Disa- désappointé. 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 Qu'est-ce que ça comme ça? Désappointé. Désappointé. Donc, je peux... Vraiment? Désappointé. C'est vrai? Bah, le truc cringe. Il est dissous. Dissatisfied, discontent, dissous. Je suis dissous pourtant. Ok. Elle était dissous d'apprendre que son ami ne reviendrait pas. She was disappointed to learn that her friend was not coming back. Elle était déçue d'apprendre que son ami ne reviendrait pas. La déception. Disappointment еще. Смотри здесь. Déception. Мне кажется, déception. Это disappointment. Quelle déception? What a disappointment. Je ne veux pas causer la déception. I don't want to cause any disappointment. Je ne veux pas causer des déceptions. D'accord, monsieur, oui. De plus, l'Islande possède une culture fascinante et des sources chaudes naturelles incroyables. Continue. D'accord. Attendez. А, Подождите, где остановился? Я просто на другой странице А был. de plus, l'Islande possède une culture fascinante et des А, sources chaudes naturelles incroyables. да. Et- J'en profiterai sans aucun doute pour me détendre dans la Blue Lagoon après une longue journée de la randonnée. De randonnée. Кстати, почему? А почему ля? Нет, подожди. De Ну да, рандonnée. иногда можно пройти эту тему тоже, типа, да, Не, подожди, как он не прав, иногда, ну. Подожди, я у него спрашиваю. Спроси у чата GPT, почему ля нет после de? De la да, рандonnée должно быть. да. Просто иногда, допустим, после фраз таких устойчивых, допустим, как beaucoup, допустим, мы не говорим там de la проблем, мы говорим просто beaucoup de problèmes и пишем de обычно, даже без des. А, Не, что там, journée de randonnée. Так, ну давай еще прочитаем вот этот текстик про правила. Давай, why not? Слышь, Да. поехали. Отсюда читай. Я вот ниже. La Вот France, здесь. on dit une journée de randonnée sans le la, parce que le mot randonnée est utilisé de manière générale pour définir la nature ou la catégorie de la journée, et non une randonnée spécifique et unique. Voici pourquoi cela fonctionne aussi. La règle du de caractérisation. Lorsque le mot de sort à décrire ou qualifier un nom, ici la journée, il est directement suivi de nom sans article. C'est ce qu'on appelle un complément de nom qui exprime la matière, le bout ou le type. Не понимаю ничего. Lorsque le mot D sert à décrire ou qualifier un nom, il est directement suivi dans son article. Что ты читаешь вообще? Когда описываю, ну, я вот выше перечитываю. When it describes or qualifies the name, ce qu'on appelle une journée de randonnée, une journée caractérisée par l'activité Попроси его de легче la объяснить, randonnée. объясни, чтобы легче понятно было. Mhm. Explain in plain French.
Tak, perle. Continuez, monsieur. D'accord, d'accord. Quand vous écrivez le type de choses, pas d'article. Quand vous associez de noms pour dire de quel type d'objet ou de journée il s'agit, vous mettez juste de. Vous ne parlez pas d'une chose précise, mais d'une idée générale. Une journée de randonnée. En cours de D'accord, français. Nous avons cours de français. Nous avons une robe de cours de français. chambre. Pour parler d'une chose précise, Oui, du, de la, des. On utilise de là seulement quand on est parti d'un bien précisé, oui, quand on le connaît déjà. pas C'est à la fin de la randonnée, quand nous avons trouvé quelque chose, par exemple. On parle de cette randonnée précise quand l'on est en train de faire. Le professeur du cours de français. On parle du professeur de ce cours-là. En résumé, si vous décrivez une activité générale comme un style ou une catégorie, utilisez simplement de. D'accord, c'est oui, très simple. oui. Très simple. Donc, c'est une question как сказать, типа, precision. Ah, précision. C'est une question de précision et pas précision. Oui, pas de précision. Oui, précision. D'accord, oui, d'accord. Donc, euh, nous pouvons finir le texte. Même si le climat est parfois rude, la beauté des volcans et des cascades permet d'en oublier tous les inconvénients. D'accord. Bro, C'est vraiment une я опять потерял текст. Что за дичь? выше, 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 выше. Можешь показать, где это? А вот здесь вот выше. А, Вставлю. все. Les inconvénients. Même si c'est vraiment une aventure dont je rêve depuis longtemps. Dont je rêve, dont je Dont rêve je rêve, oui. depuis longtemps, dont je rêve D'accord, depuis longtemps. C'est très bien, absolument, c'est très bon. Donc maintenant, le temps est venu pour quelques Dalf, oui. d'accord, Dalf ou exactement. Del? Delphes, Delphes pour nous et Delphes pour la niveau C1. Pour le niveau C1. Donc, et parfois, encore une fois, Delphes, Delphes. Delphes Delf pour pour nous, nous, oui. oui. D'accord, oui. Et après, après, dans la niveau C1, il va Dalf. D'accord, d'accord, oui. Donc, vous devez me donner un écran. Attendez, monsieur. Je suis en train de le faire. Il faut écouter quelque chose aussi. Nous pouvons le faire. Oui, ici. Ce texte est très joli. D'accord. Mes placards et moi. D'accord. Mes mes placards et moi. Est-ce que vous pouvez, oui, dire. Tiens. Ah, oui, Oui, d'accord. je peux lire. Je peux lire. Je peux lire. Oh my God. Je peux lire. Donc, je commence. Oui.
modifié? Ah, d'accord. Attendez, attendez. Juste une seconde, monsieur. D'accord. Répondre aux questions, monsieur. Non.
D'accord, oui. Juste une minute, juste une minute. La dernière question. D'accord, monsieur, oui, oui. Prenez votre temps. Prenez votre temps. D'accord, monsieur. Je suis prêt. Donc, pour moi, la première Ouais. question est A, Ja, ja, d'accord, oui. deuxième est A. Qu'est-ce que c'est pour vous? Je pense pas, parce que A pour moi n'est pas une réponse. Oui, oui, d'accord, oui, bien sûr que c'est vrai, oui, d'accord, oui. Troisième, c'est A pour moi. D'accord, oui, Quatorzième, c'est B pour moi. oui, Cinquième, c'est B pour moi. oui, Sixième, c'est C pour moi. oui, bien sûr. Et septième, c'est aussi C pour moi. C'est pour moi, oui, le même, oui. D'accord, Hypocrite. nous allons faire de corrigeons Mhm. si vous me donnez la chance. Oui, nous sommes corrects, nous sommes raison, monsieur. Oui, oui, nous avons raison. Je pense que c'est le temps pour regarder quelques vidéos. Qu'est-ce que tu penses? Oui, oui, D'accord, c'est en oui, vidéo qui va nous donner l'histoire de l'Occitanie et pourquoi cette région est très spéciale. D'accord? C'est la oui, oui. France, c'est la France, c'est Mais l'Espagne, en Italie, Portugal, ouais, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, oui, la Suisse. Pays-Bas, oui. D'accord. L'Occitanie n'est pas une région. C'est un collage de mondes qui semble ne rien avoir en commun. D'un côté, Toulouse et ses ingénieurs qui construisent le futur de l'aviation. De l'autre, la Lozère, si vite qu'on y compte 2 fois plus de vaches que d'habitants. Ici, on croise des sommets à plus de 3000 mètres, des cités médiévales spectaculaires et même un littoral méditerranéen que l'État a rêvé de transformer en Floride française. Sur le papier, c'est l'endroit le plus complet de France. Mais alors, pourquoi cette région est une anomalie? Bienvenue dans la région où tout le monde veut habiter et que personne ne sait vraiment décrire. Regardez cette carte. L'Occitanie fait près de 73 000 km², plus de 2 fois la Belgique. C'est la deuxième région la plus vaste de l'Hexagone, juste derrière sa voisine, la C'est Nouvelle-Aquitaine. Et l'Hexagone. sur ce territoire immense, on trouve à la fois les Pyrénées. Oui, 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 oui.
Oui, oui, oui. La Méditerranée Regarde, est plus de 6 millions d'habitants. Sauf que ces habitants ne vivent pas du tout dans la même Occitanie. Avec environ 84 habitants au kilomètre carré, la région est presque 2 fois moins dense que sa voisine, le PACA. Et surtout, le grand écart est total. D'un côté, la Lozère, avec 77 000 habitants, même pas de quoi remplir le Stade de France. De l'autre, Toulouse, plus d'un demi-million d'habitants, la ville la plus attractive de France. Au sud, la carte devient encore plus étrange. Les Pyrénées semblent tracer une frontière évidente. La France d'un côté, l'Espagne et Andorre de l'autre. Sauf qu'en zoomant un peu, en plein milieu du territoire français, on découvre une ville espagnole entièrement encerclée par la France, Lévia. Son existence tient à un détail de vocabulaire vieux de plus de 3 siècles. En 1660, la France récupère 33 villages de sa voisine. Mais Lévia n'est pas considérée comme un village, elle possède le statut de ville. Elle échappe donc à l'accord et reste ibérique. Le résultat, c'est ce petit morceau d'Espagne littéralement enfermé chez nous. Et dans ce même coin, les Pyrénées abritent une montagne qui défie elle aussi toute logique. Derrière moi, voici le Canigou. C'est pas le plus haut sommet des Pyrénées, mais c'est un des plus mythiques. Pendant longtemps, on a même cru que c'était le toit de toute la chaîne. Pourquoi? Simplement parce que sa silhouette, elle est si massive qu'on peut même la voir depuis la mer, à une 60aine de kilomètres d'ici. Mais le plus dingue, et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est ce qui se passe 2 fois. Dingue. Qu'est-ce que c'est dingue? Funny. Dingue. Qu'est-ce que c'est? Yeah, like funny. Yeah. Are you sure? You can check. Yeah, maybe wrong. Yes. Dingue. Madman, lunatic, crackpot. Bananas. It's bananas. It's Mais le nuts. plus dingue, et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est ce qui se passe 2 fois par an. Grâce à des conditions atmosphériques très particulières, la silhouette du Canigou peut apparaître dans le soleil couchant depuis Marseille. Imaginez le truc, depuis la cité phocéenne, on peut voir cette montagne se découper à l'horizon, alors qu'elle se trouve à plus de 260 km de distance. Voir le Canigou depuis Marseille, c'est déjà improbable. Mais dans les montagnes d'Occitanie, on a aussi regardé beaucoup plus loin. À 2877 mètres d'altitude, l'Observatoire du Pic du Midi a carrément participé à la préparation des alunissages des missions Apollo, en prenant 60 000 clichés de la Lune. Si on revient sur notre planète, on se rend compte que l'Occitanie abrite plus de 3/4 des 400 km des Pyrénées. Mais pas que. On n'y pense pas forcément, mais la région englobe aussi un bout du Massif central, avec les Cévennes ou encore l'Aubrac. Et justement, dans cette partie du Massif central se cache un relief qui va permettre l'un des plus grands exploits de l'histoire de France, la montagne Noire. Pendant des siècles, relier l'Atlantique à la Méditerranée sans contourner l'Espagne semble impossible, alors que ça permettrait d'économiser près de 3000 km de navigation, pratiquement l'équivalent d'un Paris-Moscou. Le problème, ce n'est pas seulement de creuser un canal, c'est de réussir à alimenter en eau son point le plus haut. Et pendant longtemps, personne ne trouve de solution. Jusqu'au XVIIe siècle, quand Pierre-Paul Riquet comprend que la réponse se trouve dans les reliefs de la montagne Noire. En détournant l'eau de ses rivières et de ses réservoirs naturels, il parvient à alimenter le futur canal du Midi. Le résultat, ce sont les 240 km de canal reliant enfin l'Atlantique à la Méditerranée. Alors, pour en savoir plus, j'ai rencontré Jean. Ce canal, il est inscrit à l'UNESCO, mais aujourd'hui, il ne sert plus vraiment au transport de marchandises. Alors les usages du canal ont évolué effectivement depuis 350 ans. À l'époque, construit pour le transport de marchandises, aujourd'hui, il est utilisé par des bateaux qui naviguent pour le tourisme. Ce qu'on ne voit pas forcément, c'est qu'il y a une maladie invisible. Alors la maladie qui touche les platanes, ça s'appelle le chancre coloré du platane. Ce champignon, tout doucement, il se propage sur le territoire national. Il y a à peu près un tiers des départements français qui sont touchés aujourd'hui. Ce champignon, il empêche à la sève de l'arbre de circuler et donc l'arbre meurt en quelques années. L'abattage des arbres, des platanes touchés par ce champignon est obligatoire. Est-ce qu'il y a quand même une option de renouveler un peu la nature? Comment ça marche exactement? Alors tu l'as dit, Canal du Midi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 30 ans. Le classement, c'est vraiment pour protéger ce bel ouvrage, ce patrimoine, et donc on reconstitue ce patrimoine en plantant de nouveaux arbres.
comment AXA vous accompagne dans ce projet? Alors AXA nous accompagne en faisant voter tous les ans de 2 projets par région, et pour la région sud-ouest, c'est la restauration de la voûte arborée du canal du Midi qui a été élue par les votants. Et donc AXA contribue avec un chèque de 100 000 euros. C'est un gros budget supplémentaire qui nous permet de réaliser cette opération. J'ai parlé d'abattage de platanes, de replantation d'arbres, mais il y a également une partie de restauration des berges avec des mesures d'accompagnement environnemental aussi sur cette opération. On a posé 1800 nichoirs pour les chauves-souris, les chiroptères et les oiseaux. En Occitanie, l'eau est partout. En tout, la région est traversée par 74 000 km de cours d'eau. C'est presque 2 fois le tour de la Terre. Mais pendant longtemps, tout cet or bleu était aussi un problème. Il fallait réussir à le capter, le transporter et le contrôler. Heureusement, il y a 2000 ans, les Romains ont trouvé une solution grâce à un aqueduc de 50 km conçu pour abreuvoir la ville de Nîmes. Sa portion la plus spectaculaire, le pont du Gard, est toujours debout. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est même le monument le plus visité de toute la région. La région construit toujours des ouvrages hors normes pour dompter son territoire, car traverser le sud Dante. I forgot. I learned that though. Ni pour rien. Train. Tame. du Massif central nage toujours des ouvrages de l'UNESCO, c'est même le monument le plus visité de toute la région. La région construit toujours des ouvrages hors normes pour dompter son territoire, car traverser le sud du Massif central n'a jamais été simple. Pendant longtemps, il fallait descendre dans la vallée du Tarn et traverser la ville de Millau le long d'une autoroute pleine d'embouteillages, jusqu'à la construction d'un ouvrage, le viaduc de Millau. À son inauguration en 2004, c'était tout simplement le plus haut pont du monde. Il s'élève à 343 mètres, soit un peu plus que la Tour Eiffel. Ce viaduc permet de rejoindre les Causses, un espace naturel inscrit lui aussi à l'UNESCO. La région compte d'ailleurs en tout 8 sites inscrits sur cette liste prestigieuse. C'est plus que dans toute l'Égypte, et on aura l'occasion de parler de l'un des plus extraordinaires d'entre eux dans la suite de la vidéo. On change de décor. L'Occitanie, c'est 220 km de littoral, soit autant qu'un Paris-Lille, les pieds dans l'eau. Mais attention, l'image de la Méditerranée, mer d'huile, calme et apaisée, ici, on oublie. Je suis sur l'un des spots les plus vantés d'Europe. Et ce vent, il souffle pas par hasard. Le Cat est coincé dans un goulot d'étranglement physique entre deux massifs, les Corbières au nord et les Pyrénées au sud. L'air s'y engouffre et s'y compresse violemment. C'est un pur phénomène de physique qui crée un accélérateur naturel unique en Europe. Résultat, la mer devient un terrain de jeu géant. C'est le paradis absolu pour le kitesurf ou la planche à voile. C'est d'ailleurs ici qu'on organise le mondial du vent. Chaque année, les meilleurs riders de la planète viennent ici pour profiter des conditions et littéralement voler au-dessus de l'eau. En wingfoil ou en freestyle, le spectacle, il est juste dingue. Et je profite de ce beau décor pour vous inviter à pas m'en mettre de gros vent, comme je le subis actuellement. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça prend 2 secondes et ça me permet de faire toujours plus de reportages en France comme à l'étranger. Et on s'instruit ensemble. On est bientôt 700 000 sur cette chaîne, c'est incroyable. Abonnez-vous, c'est gratuit. Allez, on continue. Les Maldives, c'est l'une des destinations balnéaires les plus célèbres de la planète. Pourtant, en seulement 6 mois, le seul littoral occitan cumule davantage de nuitées touristiques que tout l'archipel des Maldives sur une année entière. Et le plus surprenant, c'est que ce succès n'avait rien d'évident. Pendant longtemps, quand les Français cherchaient le soleil et la Méditerranée, beaucoup continuaient leur route vers les plages espagnoles, notamment celle de la Costa Brava. Alors, dans les années 60, l'État décide de jouer une carte complètement folle, créer en France une destination capable de rivaliser avec l'Espagne. Et le symbole le plus Rivaliser is like to be in a competition. Rival. Be a rival, like. Compete. plus improbable de cette ambition se trouve ici, au Barcarès. Regardez ce paquebot de 90 mètres de long, immobile sur le sable. C'est pas le résultat d'un naufrage, mais le vestige d'une ambition colossale. Le vestige. Maybe the kind of Remains. Echo. Relics. Vestige. relics, yeah. Attendez. Vestige. Relics. Relic. Remains. Dans les années 60, cette portion du littoral n'avait rien d'un paradis touristique. Entre les nuées de moustiques ou les zones humides, cette partie-là de la France était vraiment délaissée par rapport à la Côte d'Azur ou même à l'Espagne, qui est pas si loin à vol d'oiseau.
Pour inverser la tendance, l'État lance un énorme plan, la mission Racine, en 1963. Ce plan, il est radical, transformer tout ce littoral en une destination balnéaire de choix. Concrètement, le projet, c'est de faire de tout ça une Floride française. On démoustique, on assainit certains secteurs, on trace des routes et on bâtit des stations balnéaires aux architectures parfois expérimentale. Au Barcarès, le projet prend une tournure surréaliste. En Expérimental. 1967, on fait remorquer un ancien paquebot, le Lydia. Un chenal est creusé pour l'amener jusqu'à son emplacement actuel avant d'être refermé pour l'ensabler volontairement. Ce paysage, du coup, c'est pas une merveille naturelle sauvage, j'aimerais vous le dire. Mais pas du tout. C'est aussi un décor programmé, dessiné à la règle et au compas. Cette partie de l'Occitanie n'est pas devenue une destination touristique par hasard. Elle a été largement construite pour le devenir. Mais le plus étrange, c'est que cette région n'a pas été façonnée par l'État uniquement sur son littoral. Même son identité actuelle est le résultat d'un assemblage compliqué. Car l'Occitanie telle qu'on la connaît aujourd'hui est très récente. Mais le mot, lui, raconte une histoire beaucoup plus ancienne et beaucoup plus vaste que les frontières de la région actuelle. Au Moyen-Âge, c'était même un territoire beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. Ce n'était pas pour autant un royaume, mais un espace culturel aux frontières mouvantes qui s'étendait sur une grande partie du sud de la France, jusqu'en Italie et même sur un bout d'Espagne. Je pense que nous pourrons finir et commencer à tomorrow. Comment le dire en français? Dimanche? Niet. Demain, Dima! Oh demain, mon Dieu. Oui. oui, demain. Oui, oui, pas de problème, absolument. Je pense que ça a été très Oui. merveille pour Merveille, notre, exactement. Merveille comme... Oui. Oui. oui, D'accord. pour notre développement. Oui, Au merci. dimanche, monsieur. Merci beaucoup. Oui, oui, à demain. Oui.